Il est 23h30. Assise devant son bureau encombré de livres jamais ouverts, Sarah fixe l'écran de son ordinateur. Demain, elle a un examen important. Un examen qu'elle a pourtant eu 3 semaines pour préparer. Mais ce soir, comme tous les autres soirs, elle se retrouve à paniquer, à essayer de rattraper des semaines de procrastination en une nuit blanche désespérée. Comment en est-elle arrivée là? Elle se souvient pourtant de ce dimanche soir, il y a exactement 21 jours. Elle avait tout planifié. Elle s'était promis de se réveiller à 5h30 chaque matin, d'étudier 3 heures avant les cours, de faire du sport l'après-midi, de réviser le soir. Elle avait même acheté un nouveau carnet, des surligneurs de toutes les couleurs, téléchargé 5 applications de productivité. Le lundi matin, son réveil sonne. 5h30, comme prévu. Elle l'éteint. Juste 5 minutes de plus, se dit-elle. Ces 5 minutes se transforment en 2 heures. Quand elle ouvre enfin les yeux, il est 7h45. Elle est en retard. Pas le temps de petit déjeuner, pas le temps d'étudier. C'est là qu'intervient la puissance d'une routine équilibrée. Elle devient ton système d'exploitation personnelle. Elle te guide automatiquement, te protège contre les excès dans les 2 directions et te rend régulier, efficace, calme. Même les jours où tu n'as pas de motivation. Parce que voici le secret que tous les étudiants performants connaissent. La discipline bat la motivation à chaque fois. La motivation est comme le temps. Parfois elle est là, lumineuse et énergisante. Parfois elle disparaît complètement, te laissant dans le brouillard. Tu ne peux pas compter sur elle. Mais la discipline? La discipline est ton fondement solide. C'est ton pilote automatique. Quand ta routine est bien établie, tu n'as pas besoin de décider chaque matin si tu vas étudier ou non. Ton système décide pour toi. Tu te réveilles et tu suis simplement le plan. Pas de négociation mentale épuisante. Pas de guerre intérieure. Juste l'action. Les recherches en neurosciences le confirment. Quand tu répètes la même séquence d'actions chaque jour, ton cerveau crée des connexions neuronales automatiques. L'habitude devient littéralement câblée dans ton cerveau. Ce qui nécessitait un effort conscient au début devient automatique après quelques semaines. C'est comme apprendre à conduire. Au début, chaque action demande une concentration intense. Mais après quelques mois, tu conduis en pensant à autre chose. Ton cerveau a automatisé le processus. Maintenant que tu comprends pourquoi une routine est essentielle, passons à la construction de cette routine parfaite. Et tout commence avec la façon dont tu démarres ta journée. Le matin est le moment le plus important de ta journée. Non pas parce que c'est ce que disent tous les coachs de productivité, mais parce que c'est scientifiquement prouvé. La façon dont tu démarres ta journée détermine l'état mental et l'énergie que tu auras pour les 15 heures suivantes. Alors construisons ensemble le matin parfait d'un étudiant performant. Le réveil stratégique. Soyons complètement honnêtes. Combien d'alarmes as-tu programmées sur ton téléphone en ce moment? 3? 5? 10? Je connais des étudiants qui ont littéralement 15 alarmes espacées de 5 minutes et qui se lèvent quand même 2 heures après la première. Si c'est ton cas, ne t'inquiète pas. Je vais te montrer pourquoi cela arrive et comment y remédier. D'abord, éliminons un mythe destructeur. Tu n'as pas besoin de te réveiller à 4 heures du matin pour réussir. Ces vidéos que tu vois sur YouTube montrant des entrepreneurs qui se lèvent à 3h30 créaient une pression irréaliste. La vérité? Pour un étudiant, se réveiller entre 5h30 et 7h du matin est parfaitement suffisant et bien plus durable à long terme. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'heure exacte à laquelle tu te réveilles, mais la régularité. Ton corps possède une horloge biologique appelée rythme circadien. Quand tu te réveilles à la même heure chaque jour, même le week-end, tu synchronises cette horloge. Après 2 ou 3 semaines, tu te réveilleras naturellement à 7 heures, sans même avoir besoin d'alarme. Ton corps sait simplement qu'il est temps. Mais parlons de cette période matinale magique entre 5h30 et 7h du matin. Pourquoi est-elle si spéciale? À ce moment-là, le monde est encore silencieux. Pas de notifications incessantes, pas d'appels, pas de messages urgents de tes amis, pas de bruit de circulation ou de voisins. C'est juste toi, seul, avec ton esprit clair et reposé. Ton cerveau, à ce moment précis, est dans un état optimal. Pendant ton sommeil de 7 à 8 heures, il a consolidé les informations de la veille, éliminé les déchets métaboliques, réorganisé les connexions neuronales. C'est comme un ordinateur qui vient d'être redémarré. Tout est propre, rapide, efficace. C'est le moment parfait pour le travail intellectuel profond. Maintenant, la règle d'or du réveil, celle que tu dois graver dans ta mémoire, ne touche pas à ton téléphone pendant la première heure après ton réveil. Je sais que c'est difficile. Ton téléphone est probablement la première chose que tu cherches chaque matin. Mais comprends ce qui se passe quand tu regardes ton téléphone au réveil. Instantanément, 50 personnes différentes envahissent ton esprit. Des notifications de réseaux sociaux, des messages de groupe, des emails, des actualités anxiogènes. Ton cerveau qui était calme et concentré devient immédiatement fragmenté, réactif, stressé. Tu passes du mode créateur au mode consommateur.
Tu perds le contrôle de ta journée avant même de t'être levé du lit. À la place, voici le rituel du réveil parfait. Quand ton alarme sonne, assis-toi immédiatement. Ne reste pas allongé à négocier avec toi-même. Assis-toi, étire tes bras au-dessus de la tête, fais quelques rotations de cou. Ensuite, lève-toi et va directement à la fenêtre. Ouvre les rideaux, laisse la lumière naturelle entrer. Cette exposition à la lumière de jour signale à ton cerveau qu'il est temps d'être alerte et éveillé. Bois immédiatement un grand verre d'eau. Pendant ton sommeil de 7 à 8 heures, tu n'as rien bu. Ton corps est déshydraté. Cette déshydratation légère réduit ta fonction cognitive de 15 à 20%. Un verre d'eau réactive immédiatement tes fonctions mentales et physiques. Prends ensuite quelques minutes pour respirer consciemment. 3 respirations profondes suffisent. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes, expire par la bouche pendant 6 secondes. Cet exercice simple active ton système nerveux parasympathique, réduit le cortisol et te met dans un état calme et centré. Maintenant que tu es debout, éveillé et hydraté, il est temps de réveiller ton corps. Pas besoin de te rendre à la salle de sport ou de faire une séance d'entraînement intense. 5 à 10 minutes de mouvement léger suffisent amplement pour réveiller ton système. Pourquoi le mouvement est-il si important? Pense à ton corps comme au routeur Wi-Fi de ta maison. Si le routeur n'est pas allumé, aucun appareil ne peut se connecter à Internet. Ton corps est le routeur et ton cerveau est l'appareil. Si ton corps n'est pas activé, ton cerveau ne peut pas fonctionner à pleine capacité. Le mouvement matinal fait plusieurs choses extraordinaires. Il augmente ton rythme cardiaque, ce qui envoie plus d'oxygène et de nutriments à ton cerveau. Il libère des endorphines, ces neurotransmetteurs qui te font sentir bien et motivé. Il augmente ta température corporelle, te rendant plus alerte. Et il active ta circulation lymphatique, aidant ton corps à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit. Que faire comme mouvement? Tu as plusieurs options selon tes préférences et ton espace. Des étirements dynamiques pendant 5 minutes sont excellents. Quelques postures de yoga comme la salutation au soleil, 15 à 20 pompes et squats, ou simplement marcher dans ta chambre ou faire du surplace pendant 5 minutes en écoutant de la musique énergisante. L'objectif n'est pas de t'épuiser avant même de commencer ta journée. L'objectif est simplement de dire à ton corps « c'est le moment de se réveiller, nous avons des choses importantes à accomplir aujourd'hui ». Le petit déjeuner énergisant. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup d'étudiants négligent complètement, le petit déjeuner. Je sais, tu as probablement entendu des débats sans fin sur l'importance ou non du petit déjeuner, sur le jeûne intermittent, sur toutes ces tendances nutritionnelles contradictoires. Voici la vérité simple. Ton cerveau utilise environ 20% de ton énergie totale, même quand tu ne fais rien. Quand tu étudies intensément, cette consommation peut monter jusqu'à 25 ou 30%. Ton cerveau a besoin de glucose pour fonctionner. Si tu arrives en cours sans avoir mangé, ton corps fonctionne en mode économie d'énergie. Tu te sens fatigué, irritable, incapable de te concentrer. Le petit déjeuner idéal pour un étudiant combine 3 éléments. Des glucides complexes pour l'énergie soutenue, des protéines pour la satiété et des graisses saines pour la fonction cérébrale. Tu n'as pas besoin de préparer un festin élaboré qui prend 45 minutes. Voici quelques options simples et rapides. Option 1, des flocons d'avoine avec une banane coupée, quelques noix et un filet de miel. Préparation, 5 minutes. Option 2, 2 œufs brouillés avec une tranche de pain complet et un avocat. Préparation, 7 minutes. Option 3, un smoothie avec des fruits, du yaourt grec, des épinards et des graines de chia. Préparation, 3 minutes. L'hydratation continue est également cruciale. Beaucoup de gens confondent déshydratation et paresse. Tu penses que tu es fatigué et sans motivation, mais en réalité, tu es simplement déshydraté. Garde une bouteille d'eau avec toi toute la journée et bois régulièrement. Pas de grande quantité d'un coup, mais de petites gorgées constantes. La session d'études matinale intensive. Maintenant vient le moment le plus productif de ta journée, la session d'études matinale intensive. C'est ici que tu vas accomplir le travail intellectuel le plus important et le plus difficile. Pourquoi le matin? Parce que c'est à ce moment que ta volonté, ta concentration et ton énergie cognitive sont à leur maximum. Les recherches en psychologie montrent que la volonté est comme une batterie. Elle est complètement chargée le matin et se décharge progressivement tout au long de la journée, à chaque décision que tu prends, à chaque tentation que tu résistes, à chaque tâche que tu accomplis. Le soir, ta batterie de volonté est presque vide. C'est pourquoi il est si difficile d'étudier efficacement en soirée.
Donc, règle fondamentale, utilise ta matinée pour la matière la plus difficile, la plus importante, celle qui demande le plus de concentration. Pas pour vérifier tes emails, pas pour organiser tes notes, pas pour des tâches administratives faciles, non, pour le travail intellectuel profond qui fait vraiment avancer tes études. 1 heure de concentration profonde le matin équivaut à 3 heures d'études fragmentées le soir. Ce n'est pas une exagération. Quand tu étudies avec une concentration totale, sans distraction, ton cerveau encode l'information beaucoup plus profondément et efficacement. La méthode optimale pour cette session matinale est la technique Pomodoro adaptée. 50 minutes de concentration intense, suivies de 10 minutes de pause complète. Pendant ces 50 minutes, tu entres dans ce qu'on appelle le deep work, le travail profond. Pas de téléphone, pas de notification, pas de musique avec parole, juste toi et ton matériel d'étude. Pendant les 10 minutes de pause, et c'est crucial, ne touche pas à ton téléphone. Je répète, ne touche pas à ton téléphone. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'une vraie pause, pas d'une distraction qui le stimule différemment. Lève-toi, marche, étire-toi, regarde par la fenêtre, bois de l'eau, respire. Laisse ton esprit vagabonder librement. C'est dans ces moments de repos que ton cerveau consolide l'information que tu viens d'apprendre. Après 2 ou 3 cycles de 50 minutes avec leur pause, tu auras accompli 2 ou 3 heures d'études de haute qualité. À ce stade, même si le reste de ta journée ne se passe pas parfaitement, tu as déjà fait le travail le plus important. Cette pensée te libère de l'anxiété et de la culpabilité qui accompagnent souvent la vie étudiante. L'après-midi représente une phase différente de ta journée. Ton énergie mentale a diminué naturellement. Ton attention est plus difficile à maintenir. C'est normal et universel. Au lieu de lutter contre cette réalité biologique, tu vas apprendre à l'utiliser stratégiquement. La plupart de tes cours ont probablement lieu l'après-midi. Et soyons honnêtes, c'est souvent à ce moment que tu décroches mentalement. Tu es physiquement présent, mais ton esprit vagabonde. Le professeur parle, tu notes mécaniquement quelques mots, peut-être que tu griffonnes dans les marges, puis 2 heures plus tard, quand tu regardes tes notes, tu ne te souviens littéralement de rien. Ce phénomène s'appelle l'apprentissage passif et c'est l'ennemi numéro 1 de la réussite académique. Voici comment transformer chaque cours en une opportunité d'apprentissage réel et durable. Premièrement, change ton état d'esprit avant même d'entrer en classe. Au lieu de penser « je dois assister à ce cours ennuyeux », pense « je vais activement chercher à comprendre 3 idées principales aujourd'hui ». Ce simple changement mental te transforme d'un récepteur passif en un chercheur actif. Deuxièmement, ne copie jamais mécaniquement ce qui est écrit au tableau ou dit par le professeur. Écoute, puis reformule dans tes propres mots. Pose-toi constamment ces questions. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment puis-je l'expliquer simplement? Comment cela se connecte-t-il à ce que je sais déjà? Cette reformulation active crée des connexions neuronales profondes. Ton cerveau retient ce qu'il transforme, pas ce qu'il copie passivement. C'est la différence entre photographier un paysage et le peindre. Quand tu le peins, chaque détail devient gravé dans ta mémoire parce que tu as dû l'observer attentivement et le reproduire. Troisièmement, n'aie pas peur de poser des questions, même les questions qui te semblent stupides. Souvent, ces questions stupides sont celles que la moitié de la classe se pose aussi, mais n'ose pas exprimer. Chaque question que tu poses clarifie ta compréhension et celle des autres. De plus, l'acte de formuler une question engage ton cerveau beaucoup plus profondément que l'écoute passive. Immédiatement après chaque cours, avant de quitter la salle ou dans les 5 minutes qui suivent, fais cet exercice simple mais puissant. Prends 2 à 3 minutes pour écrire un résumé ultra rapide de ce que tu viens d'apprendre. Pas en recopiant tes notes, mais en te demandant « si je devais expliquer les points principaux de ce cours à quelqu'un qui n'était pas là, que dirais-je » Ce micro-résumé immédiat fait des merveilles. Il force ton cerveau à consolider l'information pendant qu'elle est encore fraîche. Les recherches montrent que ce simple geste peut doubler ta rétention d'informations. Tu apprends essentiellement 2 fois, une fois pendant le cours, une fois en résumant. Et cela ne prend que quelques minutes. Le déjeuner stratégique. Après plusieurs heures de cours, ton corps et ton cerveau sont fatigués. La tentation est énorme de manger un gros repas riche et gras, puis de s'effondrer sur ton lit ou ton canapé en scrollant sur ton téléphone pendant 1 heure. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Comprends ce qui se passe physiologiquement quand tu manges un repas lourd. Toute ton énergie se redirige vers ton système digestif pour traiter cette masse de nourriture. Ton cerveau reçoit moins de sang et d'oxygène. Tu entres dans ce qu'on appelle familièrement le food coma, cette somnolence post-repas intense qui rend tout travail intellectuel pratiquement impossible pendant 2 ou 3 heures. La solution, un repas équilibré et modéré. Pas énorme, pas minuscule, juste suffisant pour nourrir ton corps sans le surcharger. Privilégie des protéines maigres, comme le poulet, le poisson, les œufs ou les légumineuses. Ajoute beaucoup de végétaux colorés. Inclus une petite portion de glucides complexes comme du riz brun ou des patates douces. Et toujours de l'eau. Absoille absolument les boissons sucrées et les aliments ultra transformés. Ils créent un pic rapide de glucose dans ton sang te donnant une fausse sensation d'énergie pendant 20 minutes, suivi d'un crash brutal qui te laisse encore plus fatigué qu'avant. Après ce repas équilibré, tu as 2 options selon ton niveau de fatigue. Si tu es vraiment épuisé, une courte sieste de 15 à 20 minutes maximum peut faire des merveilles. Pas plus de 20 minutes, sinon tu entres dans un sommeil profond et tu te réveilles groggy et désorienté. Programme une alarme, ferme tes yeux et laisse ton corps se reposer brièvement. Si tu n'as pas envie ou la possibilité de faire une sieste, fais une marche de 10 à 15 minutes dehors si possible. L'exposition à la lumière naturelle, le mouvement léger et l'air frais réinitialisent ton système. Tu reviendras plus alerte et concentré. Ces 10 à 20 minutes de récupération sont un investissement, pas une perte de temps. Ils multiplient ton efficacité pour les heures suivantes. C'est comme recharger rapidement la batterie de ton téléphone. 20 minutes de charge te donnent plusieurs heures d'utilisation supplémentaires. La session d'études pratiques de l'après-midi. Maintenant que tu es rechargé, il est temps de la session d'études de l'après-midi. Mais attention, cette session doit être fondamentalement différente de celle du matin. Le matin, tu as fait de l'apprentissage théorique profond. L'après-midi, tu vas faire de la pratique et de l'application. Pourquoi cette distinction? Parce que ton cerveau fonctionne différemment l'après-midi. Ta capacité à absorber de nouvelles informations complexes est réduite, mais ta capacité à appliquer ce que tu as déjà appris reste forte. Utilise donc l'après-midi pour consolider et pratiquer, plutôt que pour découvrir de nouveaux concepts difficiles. Concrètement, l'après-midi est parfait pour les exercices pratiques, les problèmes, les annales d'examen précédents, les flashcards de révision, les résumés, les essais pratiques, les projets pratiques. Toutes les activités où tu utilises activement l'information au lieu de juste la recevoir passivement. La pratique active est infiniment plus efficace que la relecture passive pour la mémorisation à long terme. Quand tu résous un problème, ton cerveau doit récupérer l'information de ta mémoire, l'appliquer dans un contexte nouveau, identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce processus de récupération active renforce massivement les connexions neuronales. Utilise encore la méthode des sessions de 50 minutes avec des pauses de 10 minutes. Mais pendant ces sessions d'après-midi, n'hésite pas à alterner entre différentes matières ou types d'exercices pour maintenir ton engagement. Ton attention l'après-midi est plus fragile, donc la variété aide. Si tu sens que ta concentration s'effondre complètement, ne force pas. Prends une pause plus longue de 20 minutes. Fais quelque chose de complètement différent. Puis reviens. La qualité de ton étude est toujours plus importante que la quantité d'heures passées assis devant ton bureau. Le soir est souvent le moment où les étudiants font les plus grandes erreurs dans leur routine. Certains essaient d'étudier intensément jusqu'à minuit, épuisant leur dernière réserve d'énergie. D'autres s'effondrent devant Netflix ou leurs jeux vidéo pendant 5 heures, culpabilisant tout en scrollant. Les 2 approches sabotent ta réussite à long terme. Le soir doit servir 3 objectifs essentiels. Récupérer physiquement et mentalement, nourrir ton esprit créatif et préparer le lendemain. Construisons ensemble le soir parfait d'un étudiant performant et équilibré. Le mouvement physique du soir. Après une journée entière passée majoritairement assis en cours, assis en bibliothèque, assis à ton bureau, ton corps a besoin de bouger. Mais la plupart des étudiants pensent qu'ils sont trop fatigués pour faire de l'exercice le soir. C'est exactement l'inverse qui est vrai. L'exercice physique ne t'épuise pas davantage, il te revitalise. Comment? Quand tu bouges ton corps, plusieurs processus biologiques extraordinaires se mettent en marche. Ton cerveau libère des endorphines et de la sérotonine, réduisant ton stress et améliorant ton humeur.
Ton système lymphatique accélère l'élimination des déchets métaboliques accumulés pendant la journée. Ta circulation sanguine s'améliore, apportant plus d'oxygène à tous tes organes. Et, paradoxalement, l'exercice améliore la qualité de ton sommeil. Tu n'as pas besoin de t'inscrire à une salle de sport coûteuse ou de devenir un athlète olympique. 20 à 30 minutes de mouvement modéré suffisent amplement. Joue au football ou au basket avec tes amis. Fais une course légère ou une marche rapide dans ton quartier. Fais une session de yoga ou d'étirement chez toi. Danse dans ta chambre sur ta musique préférée. Fais des exercices au poids du corps comme des pompes, des squats, des burpees. L'important est de choisir une activité que tu apprécies réellement. Si tu détestes courir, ne cours pas. Si tu adores danser, danse. L'exercice ne doit jamais être une punition ou une corvée. Il doit être un moment de plaisir et de libération après une journée mentalement exigeante. Les étudiants qui bougent régulièrement le soir rapportent systématiquement un sommeil de meilleure qualité, un réveil plus facile le lendemain matin, une meilleure concentration tout au long de la journée et surtout une réduction significative du stress et de l'anxiété liés aux études. Le temps créatif est personnel. Maintenant parlons de quelque chose que la culture de productivité toxique a presque complètement éliminé de la vie étudiante. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils doivent maximiser chaque minute pour étudier, que tout moment passé à ne pas travailler sur leur cours est du temps gaspillé. C'est complètement faux et dangereux. Ton cerveau n'est pas une machine. Il a besoin de variété, de stimulation créative, de plaisir. Les neurosciences montrent que les moments de créativité et de jeu activent différentes régions cérébrales que l'étude académique. Ces activités ne sont pas des distractions, elles sont essentielles pour la santé mentale, la créativité et, paradoxalement, pour la performance académique à long terme. Consacre 30 à 60 minutes chaque soir à quelque chose que tu aimes réellement, quelque chose qui n'a aucun rapport avec tes études. Dessine, peins, crée de l'art visuel. Écris dans un journal intime, écris de la poésie, écris des histoires, lance un blog personnel. Joue d'un instrument de musique ou apprends-en à nouveau. Cuisine un plat que tu as toujours voulu essayer. Bricolage, artisanat, construction de maquettes. Chante, danse librement. Travaille sur un projet personnel passionnant qui n'a rien à voir avec tes examens. Ces activités créatives font plusieurs choses cruciales. Elles te rappellent que tu es plus qu'un étudiant, que ta valeur ne se résume pas à tes notes. Elles préviennent l'épuisement mental en offrant à ton cerveau une pause régénératrice, elles maintiennent ta motivation et ton enthousiasme pour la vie en général, et souvent, elles développent des compétences et des perspectives qui enrichissent même ton travail académique de façon inattendue. Beaucoup d'étudiants performants rapportent que leurs meilleures idées pour résoudre des problèmes académiques difficiles leur viennent pendant ces moments créatifs, quand leur esprit conscient est occupé ailleurs et que leur subconscient peut travailler librement sur le problème. Après ton temps créatif, quand ton esprit est détendu et heureux, c'est le moment parfait pour une courte session de révision légère. Note bien, je dis de révision légère. Ce n'est pas le moment d'apprendre de nouveaux concepts complexes ou de résoudre des problèmes difficiles. Ton cerveau n'a plus l'énergie pour ce type de travail profond. La révision du soir sert un objectif spécifique, consolider ce que tu as appris pendant la journée. Les recherches en neurosciences montrent que le cerveau rejoue et renforce les informations de la journée pendant le sommeil. Mais cette consolidation est beaucoup plus efficace si tu réactives brièvement ces informations juste avant de dormir. Que faire pendant cette session de révision légère de 30 à 40 minutes maximum? Relis rapidement tes notes de la journée, pas pour les mémoriser intensément, mais juste pour les parcourir. Fais quelques flashcards faciles de révision. Résume mentalement ou par écrit les 3 idées principales que tu as apprises aujourd'hui. Organise tes notes et ton matériel pour le lendemain. Identifie ce que tu dois approfondir demain. L'objectif n'est pas de travailler dur, mais de créer des connexions finales avant le sommeil. Tu es en train de dire à ton cerveau « Voici les informations importantes que tu dois consolider cette nuit pendant que je dors ». Ton cerveau obéira et travaillera sur ces informations pendant ton sommeil. Si tu te sens vraiment épuisé ce soir-là, ne force pas. Il vaut mieux sauter cette révision et aller dormir que de te forcer à étudier quand ton cerveau est complètement vidé. La flexibilité et l'écoute de ton corps sont aussi importantes que la discipline. La planification du lendemain. Maintenant vient un rituel puissant que presque tous les étudiants performants pratiquent, la planification de la journée suivante. Cela ne prend que 5 à 10 minutes, mais l'impact est énorme. Prends une feuille de papier ou ouvre ton application de planification.
Écris 3 à 5 tâches spécifiques et concrètes que tu veux accomplir demain. Pas des objectifs vagues comme réviser les maths ou travailler sur le projet, mais des objectifs précis comme finir le chapitre 4 de calcul et faire les exercices pages 72 à 75 ou rédiger l'introduction et la première partie de mon essai d'histoire. Pourquoi cette spécificité est-elle cruciale ? Parce que ton cerveau ne peut pas agir sur du vague. Quand tu écris « réviser les maths », ton cerveau ne sait pas par où commencer, combien de temps ça prendra, quand ce sera terminé. Cette ambiguïté crée de l'anxiété et de la procrastination. Mais quand tu écris une tâche précise avec un début et une fin claire, ton cerveau peut créer un plan d'action concret. Organise ces tâches par ordre de priorité. Quelle est la chose la plus importante que tu dois absolument accomplir demain ? Place-la en premier. C'est ce que tu feras pendant ta session d'études matinale quand ton énergie est maximale. Prépare aussi physiquement ce dont tu auras besoin. Mets tes vêtements pour demain à côté de ton lit. Prépare ton sac avec tous les livres et matériels nécessaires. Mets ta bouteille d'eau prête. Toutes ces petites préparations éliminent les décisions et les frictions du lendemain matin. Cette planification fait quelque chose de psychologiquement puissant. Elle transfère toutes tes préoccupations de ton esprit vers le papier. Ton cerveau peut alors se détendre complètement. Tu n'as plus besoin de te souvenir de tout ce que tu dois faire demain. C'est déjà écrit. Tu peux dormir paisiblement, sans cette anxiété sourde qui accompagne souvent les étudiants au lit. Nous arrivons maintenant au moment le plus négligé, mais peut-être le plus important de toute ta routine, le sommeil. La privation de sommeil chronique est devenue une sorte de badge d'honneur dans la culture étudiante. Les étudiants se vantent de dormir 4 heures comme si c'était une preuve de leur dévouement et de leur travail acharné. C'est de la pure folie. Le sommeil n'est pas un luxe optionnel. C'est une nécessité biologique absolue pour la fonction cognitive. Pendant que tu dors, ton cerveau fait des choses extraordinaires qu'il ne peut faire à aucun autre moment. Il consolide les souvenirs, transférant l'information de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Il élimine les déchets métaboliques toxiques qui s'accumulent pendant la journée. Il renforce les connexions neuronales importantes et élimine celles qui ne le sont pas. Il résout des problèmes de façon créative que ton esprit conscient ne pouvait pas résoudre. Quand tu dors seulement 4 ou 5 heures par nuit, tu perds tous ces bénéfices. Tu peux étudier 15 heures par jour, mais si tu ne dors pas assez, ton cerveau n'encodera pas correctement cette information. C'est comme taper un document important sur ton ordinateur pendant des heures, puis éteindre l'ordinateur sans sauvegarder. Tout le travail est perdu. Les recherches sont claires. Les étudiants qui dorment 7 à 8 heures par nuit ont de meilleures notes, une meilleure concentration, une meilleure humeur et moins de problèmes de santé mentale que ceux qui dorment moins, même si ces derniers passent plus d'heures totales à étudier. Pour obtenir un sommeil de qualité, tu dois créer un rituel de coucher. La partie la plus importante de ce rituel est ce qu'on appelle le coucher digital. Pas d'écran 30 à 60 minutes avant de dormir. Je sais que c'est difficile. Ton téléphone est probablement la dernière chose que tu regardes avant de fermer les yeux. Mais comprends ce qui se passe. Les écrans émettent une lumière bleue qui supprime la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ton cerveau interprète cette lumière comme la lumière du jour et reste en mode éveillé. De plus, le contenu que tu consommes sur ton téléphone, les réseaux sociaux, les actualités, les messages, maintient ton esprit actif et anxieux. Tu te mets au lit avec un cerveau surstimulé qui refuse de s'éteindre. À la place, passe cette dernière heure avant le sommeil dans des activités calmes et analogiques. Lis un livre papier, quelque chose de léger et agréable, pas ton manuel de cours. Écris dans un journal intime, exprimant tes pensées et tes sentiments de la journée. Écoute de la musique douce et relaxante. Fais des étirements légers ou une méditation guidée. Parle calmement avec ta famille ou tes colocataires. Prends une douche chaude. Crée un environnement de sommeil optimal. Ta chambre doit être fraîche, idéalement entre 16 et 19 degrés Celsius. Elle doit être aussi sombre que possible. Utilise des rideaux occultants si nécessaire. Elle doit être silencieuse. Utilise des bouchons d'oreille ou un bruit blanc si tu vis dans un environnement bruyant. Ton lit doit être réservé uniquement au sommeil, pas pour étudier ou regarder des séries.
Essaye de te coucher à la même heure chaque soir, même le week-end. Ton corps aime bien la régularité. Quand tu crées un horaire de sommeil constant, ton horloge biologique s'ajuste et tu t'endors naturellement plus facilement. Maintenant que tu connais tous les éléments de la routine parfaite, parlons de quelque chose de crucial. Comment transformer cette routine en habitude automatique qui dure ? Parce que connaître la routine parfaite ne suffit pas. Des millions de gens connaissent ce qu'ils devraient faire, mais ne le font pas. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas la connaissance, c'est l'implémentation. Ton cerveau adore les habitudes. Pourquoi ? Parce qu'elles économisent énormément d'énergie mentale. Chaque décision consciente que tu prends consomme de l'énergie cognitive. Si tu devais prendre consciemment toutes les décisions de ta journée, te brosser les dents, t'habiller, marcher, parler, tu serais mentalement épuisé en 1 heure. Heureusement, ton cerveau automatise les comportements répétés en habitude. Une fois qu'un comportement devient une habitude, il est transféré des régions préfrontales conscientes de ton cerveau vers les ganglions de la base, une structure plus primitive. Le comportement devient automatique, ne nécessitant presque aucune énergie consciente. Toute habitude fonctionne selon une boucle en 3 étapes, identifiées par le chercheur Charles Duhigg. Le signal, la routine, la récompense. Le signal déclenche le comportement. La routine est le comportement lui-même. La récompense est ce que tu gagnes, ce qui renforce l'habitude pour la prochaine fois. Prenons un exemple simple. Signal, tu te réveilles et tu sens ta bouche pâteuse. Routine, tu vas dans la salle de bain et tu te brosses les dents. Récompense, ta bouche est fraîche et propre. Cette boucle s'est répétée tellement de fois que tu ne penses même plus consciemment à te brosser les dents. Tu le fais automatiquement. Pour construire ta routine d'étude en habitude durable, tu dois consciemment créer ces boucles signal, routine, récompense. Identifie des signaux clairs pour chaque comportement que tu veux établir. Le signal pour étudier le matin pourrait être « juste après avoir pris mon petit déjeuner ». Le signal pour faire de l'exercice le soir pourrait être « dès que je rentre de mes cours ». Rends les routines aussi faciles que possible au début. Ne commence pas par essayer d'étudier 3 heures le matin si tu n'as jamais fait ça. Commence par 15 minutes. L'objectif initial n'est pas la performance, c'est la constance. Tu dois prouver à ton cerveau que ce comportement est possible et pas insurmontable. Crée des récompenses immédiates. Ton cerveau est câblé pour répondre aux récompenses immédiates, pas aux récompenses lointaines. Oui, étudier régulièrement te donnera de bonnes notes en fin de semestre, mais c'est trop loin pour motiver ton cerveau aujourd'hui. Trouve des récompenses immédiates. Coche une case dans ton planeur, mets une pastille de couleur sur ton calendrier, prends une pause café agréable après ta session d'études. Voici une règle simple mais puissante pour maintenir tes habitudes. Ne saute jamais 2 jours consécutifs. Tu vas avoir des jours difficiles. Des jours où tu es malade, où tu as une urgence familiale, où tu es complètement débordé. C'est normal. La vie arrive, la perfection n'existe pas. Mais voici la clé. Si tu sautes un jour, assure-toi de revenir le lendemain, peu importe comment. Même si c'est seulement 10 minutes, même si c'est une version minimaliste de ta routine. L'important est de ne pas briser la chaîne complètement. Pourquoi ? Parce que sauter un jour est un accident. Sauter 2 jours devient le début d'un nouveau pattern. Ton cerveau commence à accepter le non-respect de l'habitude comme normal. La 3e journée devient encore plus facile à sauter. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu as complètement abandonné. Mais si tu te forces à revenir après un jour manqué, même avec un effort minimal, tu maintiens l'identité de quelqu'un qui suit cette routine. Tu dis à ton cerveau « Nous faisons ça. Même les mauvais jours, nous trouvons un moyen. » Parlons franchement, tu vas échouer. Pas peut-être, tu vas échouer. Il y aura des semaines où ta routine s'effondre complètement, où tu reviens à tes anciennes habitudes, où tu te réveilles à midi, où tu scrolles pendant des heures, où tu ne fais aucun travail productif. La différence entre ceux qui réussissent finalement et ceux qui abandonnent n'est pas qu'ils n'échouent jamais, c'est qu'ils ne voient pas l'échec comme une raison d'abandonner complètement. Ils voient l'échec comme des données, comme une opportunité d'ajuster et d'améliorer. Quand tu échoues, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui a déclenché cette rechute ? Étais-je trop fatigué, trop stressé ? Mon objectif était-il trop ambitieux ? Y avait-il des obstacles que je n'avais pas anticipés ? Que puis-je changer pour que ce soit plus facile la prochaine fois ? Ne te juge pas durement. Ne te traite pas d'échec ou de paresseux. Ces jugements négatifs ne font que créer un cycle de honte qui rend encore plus difficile de recommencer.
À la place, traite-toi avec la même compassion et la même compréhension que tu offrirais à un bon ami qui traversait des difficultés. Dis-toi simplement « Ok, cette semaine n'a pas été bonne. C'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire différemment à partir de maintenant ?» Puis recommence. Pas demain, maintenant. La prochaine action que tu prends peut être alignée avec ta routine, même si les 100 dernières ne l'étaient pas. Ton environnement a un impact énorme sur tes habitudes. Il est beaucoup plus facile de suivre une bonne routine dans un environnement qui la supporte que de lutter contre un environnement qui la sabote. Organise ton espace physique pour faciliter les comportements que tu veux et rendre difficile ceux que tu veux éviter. Mets tes livres d'études bien visibles sur ton bureau, prêts à être ouverts. Range ton téléphone dans un tiroir ou dans une autre pièce pendant tes sessions d'études. Prépare tes vêtements de sport à côté de ton lit si tu veux faire de l'exercice le matin. Garde des fruits et des aliments sains bien visibles dans ta cuisine. Entoure-toi aussi de personnes qui soutiennent tes objectifs. Si tes amis passent leur temps à fêter et à te convaincre de sauter tes études, il sera infiniment plus difficile de maintenir ta routine. Cherche des amis qui valorisent également leur réussite académique, avec qui tu peux étudier ensemble, te motiver mutuellement, célébrer les victoires ensemble. Rejoins ou forme un groupe d'études avec des étudiants sérieux. Même si vous n'étudiez pas toujours ensemble, le simple fait de savoir que d'autres personnes suivent aussi une routine disciplinée te motive à faire de même. L'accountabilité sociale est un motivateur puissant. Maintenant que tu as maîtrisé les bases, explorons quelques stratégies avancées que les meilleurs étudiants utilisent pour maximiser encore plus leur efficacité et leurs résultats. Au lieu de simplement avoir une liste de tâches vagues, utilise le time blocking. Assigne chaque tâche à un bloc de temps spécifique dans ta journée. Par exemple, de 9h à 10h50, je travaille sur le chapitre 5 de physique. De 11h à midi, je fais des exercices de mathématiques. Cette technique élimine la fatigue décisionnelle. Tu n'as jamais à te demander « sur quoi devrais-je travailler maintenant ?» Tu regardes simplement ton emploi du temps et tu sais exactement ce que tu dois faire. Cela réduit massivement la procrastination parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de choix à faire. Au lieu de relire passivement tes notes encore et encore, utilise la récupération active. Ferme ton livre et essaie de réciter de mémoire ce que tu viens d'étudier. Utilise des flashcards où tu dois activement te rappeler la réponse avant de la révéler. Essaie d'enseigner le concept à quelqu'un d'autre ou à toi-même à voix haute. Cette difficulté désirable force ton cerveau à travailler plus dur pour récupérer l'information, ce qui renforce massivement la mémoire. Les études montrent que les étudiants qui utilisent la récupération active mémorisent 2 à 3 fois plus d'informations que ceux qui relisent passivement. Nommée d'après le physicien Richard Feynman, cette technique est simple mais incroyablement puissante. Prends un concept que tu essaies de comprendre. Maintenant, explique-le comme si tu parlais à un enfant de 12 ans qui n'a aucune connaissance préalable du sujet. Si tu peux expliquer quelque chose simplement, clairement, sans jargon compliqué, alors tu le comprends vraiment. Si tu ne peux pas, c'est que tu as des lacunes dans ta compréhension. Identifie ces lacunes, retourne étudier ces parties spécifiques, puis réessaie d'expliquer simplement. Cette technique te force à comprendre profondément au lieu de mémoriser superficiellement. Elle révèle impitoyablement les illusions de compétences où tu penses comprendre, mais en réalité tu as juste mémorisé des mots sans comprendre les concepts. Les étudiants performants ne gèrent pas leur temps, ils gèrent leur énergie. Ils reconnaissent qu'ils ont différents types d'énergie cognitive à différents moments de la journée. Ils assignent les tâches selon leur niveau d'énergie, pas selon le temps disponible. Identifie tes pics et creux d'énergie personnelle. Tout le monde est différent. Certaines personnes sont vraiment des personnes du matin, avec une énergie maximale tôt. D'autres sont des oiseaux de nuit, devenant productifs seulement en fin d'après-midi ou soirée. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Connais ton propre rythme. Une fois que tu connais tes pics d'énergie, protège-les férocement. C'est pendant ces pics que tu fais ton travail le plus important et le plus difficile. Ne gaspille jamais un pic d'énergie sur des tâches faciles ou administratives. Réserve ces tâches pour tes creux d'énergie. Soyons brutalement honnêtes. Ton téléphone est probablement ton plus grand ennemi académique. Les notifications constantes, les réseaux sociaux, les messages interrompent ton attention des dizaines, parfois des centaines de fois par jour. Chaque interruption, même si elle dure seulement 5 secondes pour vérifier une notification, coûte bien plus que ces 5 secondes. Il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver une concentration profonde après une interruption. 23 minutes.
Réfléchis à ça. Si tu vérifiais ton téléphone 10 fois pendant une session d'études de 2 heures, tu as essentiellement détruit toute possibilité de concentration profonde. La solution radicale mais nécessaire, pendant tes sessions d'études, ton téléphone doit être complètement inaccessible. Pas en mode silencieux sur ton bureau, pas retourné face contre la table, complètement dans une autre pièce, ou donné à un ami, ou verrouillé dans un tiroir, hors de vue, hors d'esprit. Utilise des applications de blocage de sites web sur ton ordinateur pour bloquer les réseaux sociaux et autres sites distractifs pendant tes heures d'études. Des applications comme Freedom, Cold Turkey ou Forest rendent l'accès à ces sites impossible ou pénible pendant les périodes que tu définis. Crée un espace d'études dédié qui ne contient rien d'autre que tes matériaux d'études. Pas de télévision, pas de console de jeu, pas de lit tentant où tu pourrais t'allonger. Juste un bureau, une chaise, de la lumière et tes livres. Ton cerveau associera rapidement cet espace avec le travail concentré. Nous avons couvert énormément de terrain aujourd'hui. Tu connais maintenant la routine quotidienne complète d'un étudiant performant, de ton réveil à ton coucher. Tu comprends la psychologie derrière la formation des habitudes et comment maintenir la constance. Tu as des stratégies avancées pour maximiser ton efficacité. Mais toute cette connaissance ne vaut rien sans action. Le savoir sans application est simplement du divertissement intellectuel. Alors voici ce que je veux que tu fasses immédiatement, après avoir regardé cette vidéo. Première action, n'essaie pas d'implémenter toute cette routine parfaitement dès demain. C'est la recette de l'échec et de l'abandon. Au lieu de cela, choisis un seul élément de cette routine. Un seul. Peut-être c'est te réveiller à la même heure chaque jour. Peut-être c'est étudier 1 heure matin avant de faire autre chose. Peut-être c'est bouger 20 minutes chaque soir. Choisis l'élément qui aura le plus grand impact positif sur ta vie étudiante actuelle. Puis concentre-toi uniquement sur celui-là pendant 2 semaines complètes. Ne passe à l'ajout d'un autre élément que quand le premier est devenu vraiment automatique. Deuxième action, écris ton plan pour demain dès ce soir. Pas un plan vague, mais un plan spécifique avec des heures précises et des tâches concrètes. À quelle heure exacte vas-tu te réveiller? Qu'est-ce que tu vas faire pendant la première heure? Quelle est la matière spécifique que tu vas étudier? Combien de temps? Écris tout ça maintenant. Troisième action, prépare ton environnement pour réussir. Range ton espace d'études, mets tes livres et matériaux prêts, prépare tes vêtements pour demain. Charge ton téléphone dans une autre pièce où tu ne peux pas l'atteindre facilement. Remplis ta bouteille d'eau. Toutes ces petites préparations multiplient massivement tes chances de suivre ta routine demain. Quatrième action, trouve un système de suivi. Ça peut être aussi simple qu'un calendrier papier où tu mets un X chaque jour où tu as suivi ta routine. Ou une application de suivi d'habitude sur ton téléphone. L'important, c'est de rendre ton progrès visible. Voir une chaîne de X se construire jour après jour devient addictif et motivant. Souviens-toi, cette routine que je t'ai présentée n'est pas gravée dans la pierre. C'est un modèle, une structure de départ. Tu vas devoir l'ajuster à ta vie spécifique, tes contraintes, ton rythme personnel, tes préférences. Et c'est parfaitement OK. Si tu découvres que te réveiller à 5h30 est trop difficile et insoutenable pour toi, ajuste à 6h. Si 50 minutes d'études d'affilée est trop long au début, commence par 25 minutes. Si courir ne te plaît pas, trouve un autre type d'exercice que tu apprécies. L'essentiel est de maintenir les principes fondamentaux. Régularité, équilibre entre travail et récupération, concentration profonde le matin, pratique l'après-midi, récupération le soir, sommeil suffisant. Les détails spécifiques peuvent varier selon ton contexte unique. Laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Les résultats spectaculaires ne viennent pas d'actions spectaculaires. Ils viennent d'actions ordinaires, répétées de façon extraordinairement constante. Tu n'as pas besoin d'être brillant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Si tu suis cette routine, même à 80% de sa version idéale, mais que tu le fais chaque jour pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ta vie va changer de façon méconnaissable. Tes notes vont s'améliorer radicalement, ta confiance va exploser, ton stress et ton anxiété vont diminuer drastiquement. Ta santé physique et mentale va s'améliorer. Les personnes autour de toi vont commencer à te demander ton secret. Elles vont penser que tu as découvert quelque chose de magique. Mais tu sauras que ce n'est pas de la magie, c'est juste la routine. C'est juste la discipline banale, quotidienne, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne qui tu es. Voici quelque chose de profond. Chaque action que tu prends est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Chaque matin où tu te réveilles à l'heure prévue, tu votes pour être quelqu'un de discipliné. Chaque session d'études que tu complètes, tu votes pour être quelqu'un qui réussit. Chaque soir où tu prépares le lendemain, tu votes pour être quelqu'un d'organisé.
Les habitudes ne concernent pas vraiment ce que tu fais. Elles concernent qui tu deviens. La personne qui suit cette routine n'est pas la même personne que celle qui la néglige. Cette routine transforme littéralement ton identité, jour après jour, choix après choix. Dans 6 mois, tu peux être 2 personnes complètement différentes selon les choix que tu fais aujourd'hui. Tu peux être l'étudiant stressé, débordé, procrastinateur, obtenant des résultats médiocres et se sentant misérable. Ou tu peux être l'étudiant calme, organisé, performant, obtenant d'excellentes notes et appréciant réellement la vie. La différence entre ces 2 versions de toi n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence,